Bonjour tout le monde et bienvenue dans la rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler du film Black Adam. Pour tout vous dire, c'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Alors, on va se dire les choses bien tranquillement. Je sors de la salle de cinéma il n'y a pas une heure. Donc c'est une critique qui n'en est pas vraiment une. Je suis pas du tout critique de ciné, c'est pas du tout ma spécialité. C'est juste le point de vue d'un spectateur le plus lambda possible qui essaye de donner, sans spoiler, son avis sur Black Adam. Alors vraiment sans spoiler, hein, vraiment on va essayer de faire les choses bien. La première chose qui me vient en tête, c'est qu'il est extrêmement difficile d'introduire un personnage comme Black Adam, une équipe comme la JSA et tout cet univers qui peut graviter autour, sans qu'on l'attende. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on n'a eu aucun film de chez DC qui nous tease éventuellement une arrivée de Black Adam, une arrivée de la JSA, un univers partagé dans lequel la JSA existe. Et donc c'est extrêmement compliqué d'arriver et de croire pleinement que cet univers est possible et puis tout simplement d'avoir de grosses attentes autour. Voilà. Pour être tout à fait clair, quand je suis allé voir le film, je faisais partie des gens qui avaient vraiment extrêmement envie de le voir. Parce que je trouve que The Rock, physiquement, pour moi, c'est Black Adam. Je trouve qu'il est le personnage, et j'adore ce personnage dans les comics, j'adore la JSA, et j'attendais énormément de ça. Donc vraiment, d'entrée de jeu, j'ai senti ces premières difficultés, où j'ai vraiment eu le sentiment que tout de suite, le film sort les rames pour essayer de donner un peu d'histoire, un peu d'épaisseur à ce nouveau pan de l'univers d'ici qui arrive. Et moi, j'ai eu du mal en fait à y adhérer, très très sincèrement. Ce qui m'a énormément en fait embêté dans le film, c'est que je retrouve en fait la sauce Marvel. Voilà. Et ça m'embête énormément parce que quand je vais voir un film d'ici, je ne vais pas voir un film Marvel. Et là où Marvel a su à un moment donné briller et conquérir tout un tas de gens, et ben je pense qu'avec le même genre, un genre super-héroïque, on peut tout à fait contenter une autre partie du public et des gens qui attendent autre chose. On peut nous raconter des histoires de super-héros autrement. Et là, j'ai vraiment, vraiment les sempiternels euh, trucs que tu peux retrouver dans l'univers Marvel. De l'humour à foison, qui à chaque fois, à titre personnel, a désamorcé le peu de tension qu'il pouvait y avoir. Et ça aussi, c'est extrêmement compliqué, parce qu'on est avec un personnage, Black Adam, qui n'est pas un héros, loin de là, hein, normalement. Et donc, quand chaque action qu'il effectue est ponctuée par de l'humour, une petite blagoune, et ben c'est extrêmement compliqué. Alors, j'entendais dans la salle, pas trop de rire entre nous. Hein. Ouh là là, public difficile peut-être sur Saint-Etienne, mais les gens ne riaient pas vraiment aux blagues, et pourtant il y avait même des enfants, enfin voilà, mais ça on va y revenir sur le fait qu'il y ait des enfants en salle. Et vraiment, ouais, j'ai vraiment eu le sentiment de ne pas aller voir un film d'ici, mais vraiment d'aller voir un film du MCU tout à fait classique. Et ça m'embête beaucoup, parce que je ne crois pas que DC devrait copier la formule de Marvel pour conquérir son public. Je peux comprendre que c'est très tentant pour DC parce que s'ils doivent se dire que c'est le meilleur moyen de gagner du pognon puisque c'est ça que les gens ont l'air d'apprécier puisqu'ils vont en masse au cinéma pour voir ce genre de truc. Mais moi c'est vrai que je ne vais pas au ciné pour voir un film DC qui est un copier-coller de ce qu'on peut voir du côté de chez Marvel. Vraiment, c'est pas une bonne idée. Surtout qu'en plus, si ça a été déjà fait avant, ils seront jamais que les deuxièmes et ça ne peut pas avoir la même ampleur que ce qu'a fait Marvel auparavant. Il y a des scènes, notamment au début du film, sans rentrer dans les détails, une scène, on va dire, de vitesse, qui est vraiment, mais un copier-coller de ce qu'on peut voir dans des films Marvel. Et c'est chiant au possible parce que je pense qu'on peut faire totalement autrement. Et il y en a plusieurs en fait, des scènes comme ça, et c'est très très embêtant. L'autre chose qui m'embête beaucoup au final, c'est que ce soit un film tout public. Parce que encore une fois, quand on veut installer un personnage comme Black Adam, qui est un personnage extrêmement dur, terrifiant, qui peut avoir cette posture de anti-héros si on le veut, c'est tout à fait jouable, mais ça ne peut pas être un film où qu'on peut aller voir avec son fils de 10 ans. Sinon, en fait, ça fonctionne pas trop.
Et ça fonctionne du coup pas trop, le fait que ce soit tout public. Je pense qu'il y a beaucoup de scènes d'action, de scènes de violence, qui sont minorées, qui sont timorées, justement parce qu'on est sur une histoire tout public. L'histoire du Kandak, qui est a priori dans le film une histoire tragique, je ne ressens pas la tragédie en fait du tout, parce qu'on est sur du tout public. Ah, je leur souhaite vraiment de faire beaucoup de pognon avec ce film, mais moi, ils n'ont pas gagné mon cœur du tout. La JSA. J'attendais beaucoup de la JSA parce que c'est une équipe que j'aime tout particulièrement parce que voilà, dans les comics c'est une équipe qui est absolument merveilleuse. Là elle est non seulement réduite à sa plus simple expression, on comprend pas vraiment ses motivations et surtout elle a l'air de travailler pour des gens où je comprends pas pourquoi ils travaillent pour eux en fait. Pour moi, c'est très étrange, voire même complètement antinomique de ce que doit être la JSA. Peut-être que je me trompe, hein, mais là, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à comprendre ce qu'est la JSA dans ce film. Pour moi, ça va pas du tout, quoi. J'attends autre chose de la JSA, vraiment. Notamment, même s'il y a une minuscule référence, notamment sur le fait que c'est une équipe qui traverse les décennies de l'univers d'ici. C'est vraiment l'équipe qui a traversé toutes les époques de l'univers d'ici. C'est une équipe extrêmement fondatrice. Et j'avais envie de le retrouver là-dedans. Et je ne l'ai pas du tout retrouvé une seule seconde. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails en fait dans le film lui-même pour ne pas vous dévoiler quoi que ce soit au niveau de l'intrigue. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, c'est extrêmement convenu. C'est un film de super-héros extrêmement classique. Si vous avez vu 10 films de chez Marvel, vous n'avez pas forcément besoin d'aller voir Black Adam parce que dans la construction, c'est grosso modo la même chose. On s'en fout en fait. La scène post-générique que j'avais pas vue, même si elle a leaké, je n'ai pas spécialement cherché à la voir. Effectivement, oui, il y a une scène post-générique, on sent, j'ai vraiment le sentiment qu'elle a été rajoutée, hein, vraiment sur le tard. Ouais, pour moi c'est triste, c'est quasiment triste pour une raison toute bête. J'aime beaucoup en fait ce qu'a proposé Snyder. Je suis pas un Snyderverse au taquet, c'est pas mon délire, mais les films de Snyder sont mes films de super-héros préférés. Même si beaucoup de gens en fait ont tendance à l'oublier, il y a aussi énormément de défauts dans les films de Snyder. Voilà, c'est pas Dieu le Père à un moment donné, Snyder, mais je trouve que c'est les films qui pour moi m'ont le plus apporté en fait d'émotion et m'ont iconisé des personnages de chez DC d'une manière vraiment incroyable et que j'attendais. Et c'est cette petite particularité que j'ai envie de retrouver dans les films d'ici, que j'ai absolument pas retrouvé ici. J'ai très peur en fait pour la suite parce que même si on va réutiliser des personnages entre guillemets du Snyderverse, le Flash du Snyderverse, le Superman, le Batfleck, c'est des personnages de chez DC avant tout, hein. Je pense que c'est quand même important de le rappeler, mais j'ai très très peur que les gens soient déçus si ça continue de cette manière-là, parce que j'ai le sentiment qu'on va essayer de contenter les fans les plus hardcore de Snyder, en gardant l'enveloppe, hein, la structure de tout ça, avec ces personnages-là et les acteurs qui les incarnent, Cavill, Batfleck, tout ça, et que j'ai peur que ce soit des coquilles vides et qu'à l'intérieur, on les remplisse de sauce Marvel. Et si c'est ça, déjà d'une part ce sera sans moi, hein, on peut se le dire bien tranquillement, et je pense qu'il y a des dents qui risquent de grincer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je veux pas, je veux vraiment pas trop vous spoiler, mais c'est un film qui me fait, ça m'embête énormément parce que j'en attendais vraiment vraiment beaucoup. J'espérais d'une certaine manière le retour de DC au sommet de sa forme. Et j'ai vu un film Marvel et ça me choque, mais c'est vraiment, j'ai les boules parce que j'avais vraiment pas envie de voir ça, et ça me fait un petit peu peur pour la suite, voilà, de cet univers. À voir. Maintenant, je crois qu'il y a Flash, Aquaman 2 avec tous les reshots, vraiment. Mais où va cet univers? Comment ils vont réussir à se raccrocher? Je sais pas, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Et ouais, là tout de suite, j'ai pas forcément envie d'aller voir Flash au cinéma parce que si c'est pour avoir la même déception et aller voir un film Marvel, ça m'intéresse pas des masses.
Voilà. Encore une fois, on en discute dans les commentaires. Mon avis n'est pas une vérité en soi. C'est juste mon avis tout à fait personnel que j'essaye d'exprimer avec à la fois beaucoup de franchise et un petit peu de retenue pour essayer de respecter les avis de chacun. J'apprécie tout particulièrement qu'on puisse en parler en commentaire, que chacun donne sa sensibilité. J'ai aimé pour telle raison, j'ai pas aimé pour telle raison, dans le respect un petit peu de tout le monde. Si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu, pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G. Salut.